Comment afficher des coches automatiques dans les cellules Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment appliquer facilement des coches automatiques dans des cellules Excel qui vont donc permettre d'ajouter un élément visuel attractif à nos données en remplaçant simplement les valeurs vraies et faux par des coches de validation vertes ou par des croix rouges. Ici, nous voyons que nous avons un relevé de notes et que si nous modifions l'une de ces notes, Excel va automatiquement adapter le caractère saisi en face pour nous indiquer si oui ou non l'élève pourra passer dans la classe supérieure. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction, nous allons voir comment insérer automatiquement des coches à l'intérieur des cellules Excel. Et donc ce que nous allons appeler ici des coches de validation est un élément visuel qui va remplacer les valeurs vraies ou faux que nous pouvons venir saisir dans une cellule par une icône de coche verte ou par une croix rouge. Ces coches vont donc offrir une meilleure lisibilité des données et faciliter l'interprétation de celles-ci. Elles pourront être utilisées pour indiquer que des tâches sont terminées, pour valider des données, pour valider des présences ou toute autre situation où il est nécessaire de marquer visuellement une information importante. L'utilisation de ces éléments va donc permettre de gagner du temps en évitant de devoir lire les valeurs, ce qui va permettre d'améliorer la visualisation des informations en créant un effet visuel clair et attrayant directement à l'intérieur des feuilles de calcul. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser l'exemple que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les notes obtenues par des élèves d'une classe au cours de l'année scolaire. Nous retrouvons ainsi dans ce tableau le nom des personnes, la note obtenue et une colonne passage dans laquelle nous allons vouloir déterminer si oui ou non le passage sera proposé à l'élève. L'objectif sera donc de faire apparaître directement une coche verte dans cette colonne lorsque l'élève a effectivement obtenu une note au moins égale à la moyenne, et dans le cas contraire, nous voudrons donc afficher une croix rouge. Dans un premier temps, nous allons donc mettre en place la formule qui va nous permettre de renvoyer les valeurs vraies ou faux dans cette colonne passage. Nous commençons donc par sélectionner la cellule C7 et ici nous pourrions évidemment utiliser une fonction si qui, comme nous l'avons vu dans un tutoriel précédent, permet d'effectuer un test donné afin de retourner différentes valeurs en fonction du résultat de ce test. Mais ici, étant donné que les valeurs à récupérer sont uniquement des valeurs booléennes, c'est-à-dire des valeurs qui pourront être égales à vrai ou à faux, nous pouvons tout simplement effectuer un test booléen. Pour cela, nous commençons par taper le symbole égal afin d'indiquer à Excel que nous allons insérer une formule. Et ici, il va nous suffire de comparer la valeur de la cellule B7, qui est donc la cellule située juste à gauche, dans laquelle nous retrouvons la note d'Alice, et de vérifier si celle-ci est supérieure ou égale à 10. Lorsque nous allons valider, Excel va effectuer le test, et effectivement, ici, Alice a bien eu la moyenne. Ensuite, il nous restera à étendre cette formule sur toutes les cellules de la colonne, en plaçant le curseur de la souris sur la poignée de recopie, c'est-à-dire sur le petit carré situé en bas à droite, et en double-cliquant sur celui-ci. Lorsqu'effectivement la personne a obtenu la moyenne, la formule nous renverra vrai, et dans le cas contraire, elle nous renverra faux. Voilà, donc maintenant que nous avons mis en place la formule qui nous permet d'obtenir les valeurs vraies ou faux, nous allons passer à l'étape suivante, qui va donc consister à insérer des coches de validation vertes ou des croix rouges, en utilisant pour cela la mise en forme conditionnelle. Il s'agit en effet d'un outil très puissant d'Excel qui va nous permettre de formater automatiquement les cellules en fonction de certaines conditions prédéfinies. Elle va donc permettre d'appliquer des formats différents tels que la couleur du texte, la police utilisée pour ce texte, les couleurs de remplissage, etc. Et c'est en fonction des résultats d'une formule que nous allons venir saisir que ces mises en forme seront appliquées ou non. Pour appliquer une mise en forme conditionnelle, nous commençons par sélectionner toutes les cellules de la colonne passage, et ensuite nous allons nous rendre dans le menu accueil du ruban afin de dérouler le menu mise en forme conditionnelle. Cela étant fait, nous allons cliquer sur nouvelle règle afin d'insérer une nouvelle mise en forme conditionnelle. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous allons commencer par sélectionner la dernière option proposée, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et ici, nous allons nous placer juste en dessous et nous allons saisir la formule qui va permettre de vérifier si effectivement la valeur de la cellule active, que nous retrouvons ici dans la zone de nom, c'est-à-dire la cellule C7, est égale à vrai. Donc nous tapons égal C7
est égal à vrai. Ici, il y a deux choses importantes à considérer. Tout d'abord, nous saisissons donc les coordonnées de la cellule C7 comme nous venons de le voir, mais nous les saisissons en utilisant des références relatives, c'est-à-dire que nous n'utilisons pas le symbole $, ce qui va permettre à Excel d'adapter automatiquement la mise en forme conditionnelle sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Ensuite ici, nous tapons le texte vrai sans utiliser de guillemets. Il ne s'agit pas, comme je viens de vous le dire, d'un texte, mais d'une valeur booléenne qui pourra donc être égale à vrai ou à faux. Voilà, donc une fois que nous avons fini de saisir notre formule dans le champ correspondant, nous allons pouvoir cliquer sur le bouton Format afin de paramétrer la mise en forme à appliquer lorsque la formule que nous venons de saisir sera égale à vrai, c'est-à-dire que effectivement la valeur de la cellule C7 a pour valeur vrai. Sur la nouvelle fenêtre qui vient de s'afficher, nous allons commencer par nous rendre dans l'onglet Police afin de définir comment nous voulons afficher le texte. Nous allons tout d'abord spécifier que nous voulons l'afficher en gras, et ensuite nous allons également vouloir l'afficher en vert, étant donné qu'il s'agira donc d'afficher une coche de validation. Ensuite nous allons pouvoir nous rendre dans l'onglet Nombre, et c'est là toute l'astuce qui va nous permettre d'afficher la coche à la place du texte vrai. Nous choisissons la catégorie personnalisée, et dans le champ type, nous allons saisir le format, point virgule, point virgule, point virgule, 3 fois donc, et entre guillemets, nous saisissons la lettre P en majuscule, ce qui fait que lorsque effectivement la valeur sera égale à vrai, Excel nous affichera la lettre P. Ici nous validons en appuyant sur OK, nous validons à nouveau et comme vous pouvez le voir, tous les vrais de la colonne passage ont effectivement été remplacés par des P majuscules. Et l'astuce va maintenant consister à modifier la police utilisée afin de récupérer la police qui porte le nom de Wingdings numéro 2, police que nous retrouvons donc ici juste en dessous. Attention de bien prendre la deuxième version de cette police. Maintenant, comme vous pouvez le constater, nous avons bien nos coches. Nous pouvons les mettre en forme, en les centrant donc à l'intérieur de la cellule, et en augmentant la taille des caractères. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque la personne n'a pas atteint la moyenne, Excel ne nous affiche pas comme nous voulions une croix rouge, mais une série de caractères. Pas de souci, il va tout simplement nous suffire d'effectuer un copier-coller de la mise en forme conditionnelle que nous venons de mettre en place, et ensuite de la modifier. Donc pour cela, nous revenons dans Accueil mise en forme conditionnelle, et ici, plutôt que de cliquer sur Nouvelle règle, nous allons cliquer sur Gérer les règles. Nous sélectionnons la règle que nous avons mis en place juste avant, et ensuite nous allons cliquer sur le bouton Dupliquer la règle, afin qu'Excel nous insère exactement la même règle que celle que nous avions mis en place juste avant. Cela étant fait, nous double-cliquons sur celle-ci, et nous allons commencer par modifier la formule qui permet de mettre en place la mise en forme conditionnelle. Nous ne voulons plus regarder si C7 est égal à vrai, mais si celui-ci est égal à faux. Ensuite, nous cliquons sur le bouton Format, et nous allons modifier le caractère retourné lorsque la formule est égale à faux. À la place du P, nous allons retourner un O majuscule. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet Police, afin cette fois-ci de sélectionner la couleur rouge, qui sera donc appliquée à notre croix. Nous validons en appuyant sur OK et OK à nouveau. Et ensuite, lorsque nous allons cliquer sur Appliquer, Excel va bien remplacer le texte par la croix telle que nous le voulions. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK pour fermer la fenêtre. Et à ce moment-là, il nous suffira de modifier une note pour constater que effectivement Excel va modifier en temps réel le caractère qui correspond. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.